3 semaines après, le top 14 est de retour avec le RCT qui reçoit Bayonne à Mayol, où l'on va voir super Dréan dans cette première période avec un premier essai des Toulonnais parfaitement inspiré. Dans ce début de rencontre, on va retrouver le même Dréan. Serein organise, regardez la passe lumineuse au pied, le bon timing pour le doublé de l'ailier toulonnais. C'est un peu l'histoire des premières mi-temps et des deuxièmes mi-temps, ce résumé de top 14, on le verra. 17-0, Bayonne réagit avec cette action d'envergure. Il y a de très très bonnes choses également du côté bayonnais, des mouvements limpides, bien aboutis. Le premier essai pour les Bayonnais de la part de Joris Second, avant qu'il y ait une interception de la part de Smiley qui punit les Bayonnais dans un temps fort pour les Basques, avant de nouveau de retrouver les extérieurs. Le soutien est permanent, la mise en action, préparation, et Serein qui arrive tel une troisième ligne comme une balle derrière l'embut. Regardez les Toulonnais, des Toulonnais sérieux, cette passe incroyable pour libérer sur les extérieurs. Et ce nouvel essai de la part de Toulon qui vient solder avec bonus offensif une très très belle victoire face à Bayonne. Le Tarn Sud avec Castres qui reçoit le stade Rochelet, plein à rabord avec un vent d'autant soufflant très très fort, mais il va souffler un vent d'attaque et d'essai sur les Rochelais qui vont louper complètement leur première mi-temps avec ce premier essai de Geoffrey et Palis. Regardez le ballon qui est récupéré en conquête. Castres resserre la défense. Ils sont en surnombre numérique. La Rochelle va manquer complètement sa première période. À 15 contre 14, Séguré trouve la solution. Le bonus offensif ne tarde pas à la 33e. La Rochelle n'existe pas dans cette première période avec le doublé de Palis. Mais ils vont avoir les ressources nécessaires, les Rochelais, avec cette belle percée de Sorin pour Seteni pour revenir dans la partie. Pire pour les Rochelais, ils se retrouvent à 14 avec un carton rouge à la 52e minute de jeu avec leur pilier droit tout juste rentré. Ils vont faire trembler les Castrés jusque dans les derniers instants. La première mi-temps est pour Castres, la seconde est pour La Rochelle. Essai de Quentin Lespio, mais c'est Castres qui s'impose et qui reste invaincu à domicile. Le Loup était bien décidé à engranger des points face à l'ASM Clermont-Auvergne. Ouais, le froid, ça va un petit peu sur les stades, mais les conditions sont géniales avec ces terrains synthétiques ou hybrides, surtout les terrains de top 14 pratiquement. Alors en tout cas, ce sont les Clermontois qui jouent des tours dans ces premiers instants au Lyonnais avec cet essai de Georges Moala. La réaction lyonnaise est tout à fait splendide avec Baptiste Couillou. Lui, c'est une habitude, on le répète chaque week-end, il marque à tous les matchs, que ce soit un essai, 2, 3. En tout cas, il est en forme internationale, Baptiste Couillou, incroyable. Mais Clermont a décidé d'aller chercher quelque chose à l'extérieur dans cette rencontre. Alors, ils font les choses correctement et surtout sont très puissants avec l'essai de Fourcade. Les extérieurs de nouveau pour prendre une large avance après la 52e minute de jeu avec Tozin qui marque son premier essai sous les couleurs clermontoises. Lyon se doit de réagir, mené 24-8 avec cet essai de Couillou de nouveau qui anime énormément autour des rucks avec cette passe géniale au pied pour Dumortier, mais c'est Clermont qui crée la sensation de cette journée en s'imposant à Lyon sur le score de 30-22. Et c'est une équipe qui reprend du poil de la bête, le Montpellier Hérault Rugby face à la section paloise, certainement en danger sur le GGL Stadium, mais les Montpelliérains vont être efficaces et surtout très dominants face à des Palois qui ne vont pas y arriver dans cette rencontre avec le premier essai de Colli. Deuxième période, Montpellier va gérer plutôt son effort et c'est Yacouba Camara qui s'enfuit derrière les poteaux pour marquer ce second essai. Le troisième va être l'heure des Montpelliérains et surtout une victoire bonifiée pour Montpellier qui va faire beaucoup de bien avec 7 essais de nouveau pour cette équipe de Montpellier qui s'impose largement face à la section paloise. Et le stade toulousain recevait remanié une équipe de l'USAP des Catalans un petit peu juste
sur cette rencontre. En tout cas en première période, les Catalans ont été vaillants mais vont subir les assauts des Toulousains par l'intermédiaire de Jack Willis, le capitaine toulousain. L'Anglais, auteur d'une saison l'an dernier remarquable et tout à fait époustouflante cette saison. Les Perpignanais vont être intéressants dans cette première période en termes de conquête. Il va les préparer au mieux pour leur match face à Toulon, décisif le week-end prochain. Le ballon récupéré par Romain Tamac. Et Verger a bien suivi. Premier essai pour lui dans cet après-midi. On va signaler qu'il y aura un carton rouge pour Fakatika. Ça va finir de la 25e à la 80e à 14 contre 15. Les Toulousains enchaînent en seconde période. Il faudra retenir le second acte qu'ils ont réalisé, doublé pour Verger. Toulouse récite son rugby et en infériorité numérique, même face à de vaillants Catalans. C'est toujours plus facile pour le collectif toulousain et beaucoup plus compliqué évidemment pour les Sankéors qui s'accrochent mais qui ont été dépassés par le rythme des Toulousains. Avec un dernier essai de Théo Tamac, le frère à Romain, satisfait de leur seconde période, mais pas de la première. Perpignan se concentre sur Toulon. On parlait de ces premières mi-temps, de ces secondes ratées ou de ces premières ratées. On va voir une équipe de Vannes absolument époustouflante, brillante, remarquable face à l'Union Bordeaux-Bègles. Le second du championnat se fait bouger à la rabine par le premier essai de Michael Rourou. Ils ont perdu Jalibert dans les premiers instants sur blessure. Et regardez cette arrivée à hauteur magnifique de Saïli qui fait exploser la rabine de joie. Les Bretons font une différence incroyable avec le bonus offensif à la 19e minute de jeu. Ils sont remarquables dans ces 20 premières minutes. Ils ont le bonus dans la poche. Ils ne le volent à personne. Ils se le doivent qu'à eux-mêmes. Pire encore pour l'Union. Regardez, 22-0. Avantage en cours. Et un nouvel essai de Vunipola avant que Bordeaux se réveille juste avant la première mi-temps. Il va relancer le moral de cette Union. Cet essai de Tapouaï. Il y aura un tournant du match sur cet essai avec un double carton jaune. Après cet essai de Cazot, vous allez voir l'action de l'Union qui revient à 29-14 encore avec Retière. L'essai de pénalité terrible pour les Bretons qui va leur coûter une infériorité numérique à 13 contre 15. Et ce dernier essai de Garcia va avoir raison de Vannes à domicile. Incroyable retour des Girondins. Le Stade Français Paris voulait montrer qu'il n'était pas à sa place face aux voisins franciliens. Les Parisiens contre les Franciliens. Qui va gagner ce duel, ce derby incroyable? C'est Lester Etienne qui est étincelant dans ce début de match, qui sortira sur commotion après ce premier essai. Le Stade Français mène 5-3. M+, donne du rythme, joue juste. Lester Etienne est revenu de sa commotion. Il dépose le dernier défenseur. Il lui met un énorme tampon pour un doublé. Lester Etienne, magnifique dans cette première période. Les Parisiens jouent bien, jouent juste. Proposent une belle alternance. Regardez ces passes. Retour intérieur, puis l'extérieur. Avec Marchant qui marque. Paris continue son effort, est totalement déchaîné. Les Franciliens sont dépassés. Briat passe sublime. On navigue, on fixe et on retrouve des solutions sur les extérieurs avec cet essai tout à fait somptueux de Jérémy Ward. Joe Jonas récupère un ballon cafouillé et il est dans la règle, il est arraché, il n'y a pas d'en avant, il se retrouve dans l'embut. Pour l'instant c'est bonifié pour Paris avant que les Franciliens se fassent contrer par le surpuissant et rapide Dakouvaka qui à l'heure de jeu libère totalement les soldats roses. Impressionnant les Parisiens sur cette rencontre. Le Racing devra se reprendre face au Stade Toulousain le week-end prochain. En tout cas, ils ont montré de belles choses en fin de match, les Franciliens. Mais c'était trop tard pour revenir face à cette déferlante rose. Le dernier mot reviendra aux Franciliens
avec cet essai de Woki. Paris l'emporte et se donne un grand bol d'air.